Bonjour tout le monde, ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau vlog YouTube et en face caméra, ça faisait longtemps. C'est parti! On m'a beaucoup demandé récemment pourquoi je faisais mes illustrations et je pense que vraiment la bonne réponse c'est pour mettre de la joie dans la vie des gens. Programme, ranger tout ça et une fois que c'est rangé, je vous explique comment on en est arrivé là et comment j'ai fait la création de la nouvelle collection du printemps après 6 mois de pause, de revenir en beauté. Let's go! Bienvenue sur mon champ de travail. Ceci est mon bureau à l'état post-sortie d'une nouvelle collection. Voilà, un niveau de bazar rarement égalé. Voilà, on retrouve une belle collection. Nous sommes à 1, 2, 3, 4 ici, 4 tasses plus. Oui, j'ai bu l'eau propre hein, avant que je la mette de la peinture dedans, qui me sert normalement de pot d'eau. Voilà, on en est là, avec des choses dans tous les sens, qui se plient dans tous les sens, avec la machine de découpe. Ici, je n'ai même plus mon fond en bois qui est parti dehors pour faire mes photos dehors parce que finalement j'ai décidé que j'en avais marre d'avoir une lightbox qui ne faisait jamais des jolies photos, donc dehors ça marche beaucoup mieux. Mes stickers qui sont à l'envers parce que j'ai réutilisé de la colle en spray pour remettre un petit coup de colle sur la planche sur laquelle je mets les stickers avant qu'ils soient découpés. Mais le problème c'est que ça en a trop mis, du coup le dos en lui-même maintenant de mes stickers est collant. Voilà, alors c'est pas très grave parce que c'est les petites noiraudes que je colle en elles-mêmes sur la planche de stickers, donc ça tombe plutôt bien. Mais il va falloir que je me débrouille, je ne sais comment, pour la rendre moins collante parce qu'elle était plus collante et maintenant elle est trop collante. Bref, la poubelle à papier qui déborde, pauvre petite poubelle à papier. Et on a quoi? On a un tas de choses qu'il faut que je gère, des cartons. Et j'ai commencé à faire des colis parce que vu que la nouvelle collection est sortie, et bien maintenant j'ai des petites commandes. Je vous emmène avec moi pour un petit rangement point de vue. Je suis Chloerza. Alors je tenais la caméra dans une main et avec l'autre main j'ai tout rangé. Je me suis dit que c'était amusant comme plan à vous faire. Et vu qu'il y a trop de bazar, pour les gens qui ne savent pas par où commencer, une amie un jour m'a dit « Tu prends le premier objet qui passe sous ta main et tu décides de sa place, où est-ce qu'il doit aller, in fine. Et si tu ne sais pas encore où est-ce qu'il va ou que l'endroit où il doit aller n'est pas accessible, tu commences à faire une petite pile à côté. » Donc je fais parfois des petites files de choses à ranger. Et une fois que ces piles sont faites, après je m'occupe de l'endroit où est-ce qu'ils doivent aller. Et là, c'est comme ça que très rapidement, l'intégralité de mon bureau a pu être rangée. J'ai mis toutes les peintures ensemble, j'ai mis tous mes originaux ensemble dans un tiroir, toutes mes illustrations qui m'ont servi pour mon shooting photo que je vais du coup mettre dans les commandes. Le bureau est à nouveau accessible et ça fait bien plaisir. Maintenant, il faut que je m'occupe du reste de la pièce. Let's go! Dans le dernier vlog que j'ai fait dans ce bureau, je cherchais ma pâte à fixe. Elle est là, elle est présente. On va faire la mise au point, je vais monter dans le mur. C'est beaucoup plus proche que prévu, ok. Bref, ce pot de pâte à fixe. Et du coup, j'ai tout ça maintenant à installer sur mes murs. Ça va être très chouette parce que là, pour l'instant, c'est un niveau de vide qui est proche de m'angoisser. Hein. Clairement, j'ai mis ce pauvre cadre là-haut parce qu'il y avait déjà un clou. Et je suis en mode courage, le cadre, donne tout ce que tu peux. Tout ce mur là est vide. Du coup, là pareil, il y avait un clou, j'ai mis un pauvre petit truc. Mais là, il est temps je vais peut-être aussi enfin me motiver. Tout ça, c'est des étagères et des cadres qu'il faut que je mette au mur. Donc je vais faire des trous, je vais tenter des trucs. On est parti sur de la déco. C'était pas ça le projet à la base de la vidéo. Je voulais vous montrer comment j'ai fait ma nouvelle collection. Mais là, vu que je suis dans le rangement de mon bureau, on va quand même peut-être le décorer un peu. Et quand ce sera décoré joli, comme ça, je vous montrerai comment j'ai fait ma nouvelle collection. Ok, c'est parti. Du coup là pour l'instant je les trie par taille, comme ça va pouvoir m'aider ensuite pour l'agencement sur les murs, de savoir quand j'ai besoin de quelque chose de plus petit ou de quelque chose d'un peu plus grand. Bon maintenant il faut que je décide où est-ce que je mets tout ça. Et là c'est mon gros problème parce que je me demande si l'agencement tel quel fonctionne. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout si je garde mon bureau à cet endroit-là, si je le mets à un autre endroit, parce qu'en ce moment j'ai vu une trend trop jolie, enfin une vidéo trop jolie avec une fille qui a mis des étagères dans un coin de bureau et sous ces étagères en fait elle a mis des lumières. Ça rend super bien le petit coin cosy, le coin littéralement dans un coin, mais en même temps ce coin là-bas
il a pas assez de lumière du tout, donc ça veut dire qu'il faudrait que j'en apporte beaucoup artificiellement. Je sais pas à quel point c'est intelligent de faire ça, je sais pas si j'ai envie d'être dans un coin non plus, j'aime bien qu'il soit là, j'aime pas du tout ce meuble, en même temps j'ai pas d'autres meubles et pour l'instant j'ai pas de thune pour acheter un autre meuble. Là je me retrouve un peu dans une impasse où ça doit être une des raisons pour lesquelles j'ai pas encore commencé à installer mes étagères ou à installer mes posters. C'est ce que je me dis, en fait si j'ai envie de tout changer de place, si je fais des choses un peu plus permanentes comme une grosse installation de posters ou pire, mettre des trous dans les murs pour installer des étagères, c'est un peu pénible de le changer. Après ça se fait, ça se rebouche les trous, etc. Ça se repeint, enfin c'est pas non plus, je casse pas une cloison hein, bien sûr. C'est la chose qui me bloque un petit peu actuellement pour avancer sur l'agencement de mon bureau et je reste assez perplexe sur comment mettre les choses parce que je sens que rien n'est optimisé. J'ai plusieurs meubles de rangement, pas du tout bien organisés et ça reste pas très pratique pour moi au quotidien. Donc là pour l'instant, en fait honnêtement j'aimerais avoir un coin joli pour des vidéos, pour faire des réels Instagram assez faciles, pour faire des vlogs, tout ce genre de choses qui me permettraient ensuite d'avoir du joli contenu, mais pas uniquement pour le contenu, pour moi aussi que j'ai envie de m'y mettre. Honnêtement, hein, moi j'ai pas des beaux trucs de stream. Je veux dire, j'ai des copines qui ont des ordinateurs splendides, des claviers colorés. Petit cœur sur toi Kelly si tu passes dans le coin, ton clavier est magnifique. Moi mon ordi je le trouve extrêmement moche, j'ai un câble management pourri. Genre je sais pas comment elle fait, genre, je pense à Melly Mouse aussi qui a son setup de stream dans son bureau et c'est vraiment trop beau. Après moi c'est pire que tout la façon dont j'ai installé mon setup de stream. Il est en plein milieu de ma pièce, du coup il y a vraiment tous mes câbles, je peux pas vraiment les cacher parce qu'ils sont en plein milieu de la pièce. Du coup je me demande est-ce que je laisse mon setup de stream comme ça mais du coup ça sera jamais esthétiquement joli. Genre vraiment quand je veux faire des vidéos sur mon bureau de stream qui est là où j'ai quand même la plus grande partie de mes peintures et etc qui sont déjà en place parce que c'est là que je peins beaucoup en stream, parfois j'ai un peu la flemme de migrer sur mon joli bureau parce que je me dis en vrai flemme de tout rebouger. Après c'est pas très compliqué non plus mais il est plus petit, j'ai moins d'espace, mais bref, et là je me dis est-ce que je rechange plein de choses. En fait ça me dérange pas d'habitude de changer plein de choses mais là le sol est du lino horrible et aucun meuble ne glisse dessus. D'habitude, moi je pousse les meubles, je les pousse et je les tire sans souci. Et là en fait ça ne se déplace pas. Donc je suis un peu embêtée parce que les choses sont très fixées. En gros soit je me galère de fou en les en basculer, en faisant monter sur des roulettes, c'est ce que je fais jusqu'à présent pour pas demander à tout le monde de venir m'aider à déplacer les meubles toutes les 4 matins quand j'ai envie de faire des tests. En plus je sais même pas où les mettre quand je fais mes tests, c'est vraiment au feeling, on va voir ce que ça donne. Donc là je suis un petit peu dans cet entre-deux où j'ai pas encore décidé ce que je vais faire de tout ça. Il faudrait que je me rachète des meubles de rangement bien fonctionnels, grands, surtout là que j'ai de l'espace sous plafond. Mais le problème c'est que quand j'avais regardé sur internet, ça coûte vraiment très cher quoi. Donc voilà, on est sur de l'ordre des meubles que je regardais, et encore c'est d'occasion, sur le Bon Coin on est sur de l'ordre de 300 € à peu près, mais moi je les ai pas là pour vous dire. J'ai ouvert ma boutique, la nouvelle collection, après 6 mois sans collection. J'ai eu 4 commandes et j'ai eu pour un petit peu plus de 100 €. Je pense qu'avec les frais qui sont pris lors des ventes, plus les frais d'envoi, plus le prix du papier, plus tout ça, je veux dire si je me fais peut-être 50 € dessus, ce sera trop bien pour des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Mais bon voilà, ces 50 €, ils vont vite repartir. Par exemple, là, il faut que je rachète du papier et des encres, j'en ai plus, ça fait déjà 50 € et on n'est clairement pas sur une marge pour l'instant. Voilà, en tout cas par la boutique qui est la chose que j'ai ouverte récemment, enfin réouverte récemment. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un petit tour dans le temps parce que j'ai déjà tout réaménagé. Il va falloir que je vous montre comment j'en suis arrivée là. Du coup maintenant on est presque une semaine plus tard, j'ai tout réaménagé mon bureau, il me plaît bien, le seul problème maintenant c'est qu'il résonne de ouf, j'ai l'impression qu'avant il ne résonnait pas comme ça. Donc il va falloir que je vois pour mettre des choses au mur ou quoi que ce soit. Mais je vous fais un nouveau petit room tour. Déjà, j'ai pu commencer par mettre des œuvres d'art de mes amis et des artistes que j'aime un peu partout. J'ai de la chance parce qu'en convention, on fait souvent des échanges d'œuvres d'art avec les autres artistes. Je me suis enfin motivée à sortir ma déco Harry Potter dans ce meuble-là que j'ai monté, que j'ai acheté récemment, qui à la base devait me servir pour justement les stands de marché, mais j'en avais tellement que j'ai de quoi faire la même surface encore pour mes marchés, c'est bien suffisant. Donc j'ai déplacé mon bureau en verre dans ce coin-là, voilà, avec un petit peu la même configuration, ma lightbox pour faire des photos, quoique en ce moment je vais plutôt dehors, la machine de découpe de stickers, l'imprimante, le scanner là-bas dessous et ma petite boîte à trésors. Encore un mur d'illustration voilà, que j'aime beaucoup. Ma belle Monstera, moi, bonjour.
J'aime beaucoup ce miroir. Je sais jamais où exactement le mettre, mais pour l'instant il me plaît bien, plutôt un peu plus haut que sur le bureau. Avant il était sur ce bureau là, donc il était un petit peu bas. Des belles décorations, encore et toujours. Donc là c'est mon bureau sur lequel je fais vos commandes. Voilà, je l'aime beaucoup, il est tout petit mais il est parfait. Et ici mon setup de stream. Voilà, je me suis mise dans un coin, ce qui marche plutôt bien. Parce qu'en fait, j'en avais marre d'avoir mes câbles qui étaient un petit peu partout. Je crois que je vous l'ai dit, ça, dans le doute, je redis. J'ai tenté de mettre une étagère. Le problème, c'est que j'ai pas mis de cheville, j'ai eu la flemme, mais du coup, j'ai moyen confiance dans l'étagère. Donc pour l'instant, elle est jolie, mais j'ose rien mettre dessus, ce qui est un peu stupide parce que c'est un peu le projet d'une étagère. Mais je vais peut-être voir pour mettre des trucs extrêmement légers dessus. Donc je me suis fait une sorte de contour d'art et j'adore. J'adore parce que du coup je me sens trop bien quand je suis à mon bureau, je vois plein d'œuvres que je kiffe. Désolée, c'est un peu à contre-jour. Mes tasses de thé, toujours, on ne change pas les bonnes habitudes. Et du coup ce meuble qui est passé de manière un peu chelou, en mode pourquoi es-tu à moitié là? C'est parce qu'en fait, du coup quand je suis assise sur cette chaise là en stream, il est parfaitement derrière moi. Et ce qui fait un joli décor avec voilà, mes petites peluches Totoro et mes autres petites choses que j'aime bien pour mon décor. Mon petit mouton et les autres étagères qu'il faut que je finisse de poser. J'essaye quand même de faire ça avec un niveau. Il faut pas faire les choses trop mal non plus. Et après, mon meuble de rangement pour mes illustrations que je stocke ici. Pas grand chose d'intéressant là-dedans. Mais voilà pour mon nouveau bureau. Donc je suis vraiment très contente du réaménagement. C'est un peu le running gag parce que je change tout le temps les choses de place. Donc pour l'instant, voici cette phase-là. Et c'est parti pour une nouvelle illustration. Je suis vraiment trop contente. Elle fait vraiment très printanière. D'ailleurs, le printemps est dans 17 jours à l'heure où je tourne ça. Comme à chaque fois que je mets une image, j'aime bien qu'il y ait plein de petits éléments aux alentours. Donc je commence par mettre mes palettes de peinture, des tubes de peinture aussi, comme ça vous donne des informations que je vais faire de la gouache sur celle-là. Et ensuite, j'ai plein de petites choses. Vu que c'est le printemps, on met des petites fleurs. J'ai des petites étoiles en papier, ça j'en ai toujours un petit peu partout. Je trouve ça sympathique, ça met des petits éléments colorés un peu partout. J'ai essayé d'en prendre de la couleur que j'aimerais utiliser pour la suite en peinture. Des petites fleurs, bien évidemment. J'ai des petites fleurs séchées, des petits brins de lavande. Et hop, et un petit papillon parce que c'est le printemps. Ouais, qui rajoute un petit peu de doré. Après, les choses, globalement, elles bougent vachement pendant que je peins, parce que je tourne ma feuille dans tous les sens. On n'oublie pas toujours sa petite dose de paillettes. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit peu des choses un petit peu partout. Petit tube de gouache ici. J'ai mon pot d'eau, qui est toujours mon pot de confiture pour éviter de se tromper. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, c'est toujours l'éternelle question, parce que si je le mets à droite, ça implique que je traverse toute ma feuille pour aller récupérer, mettre de l'eau dans ma peinture. Mais le problème, c'est que si je mets tout à gauche, j'ai juste ma main qui est devant mon dessin tout le temps. Mais je pense que techniquement, pour moi, c'est plus simple de peindre comme ça. Donc voilà, le croquis donne ça. Donc ça, c'est les couleurs que j'aimerais bien faire. J'ai essayé de mettre des choses très douces printanières, mais pas trop pastel, même si on reste quand même dans des couleurs un peu claires. La collection de l'année dernière, j'avais fait des couleurs très pastel, et là j'avais envie de me challenger un peu et de voir ce que ça donnait si j'utilisais des couleurs un chouï moins pastel. Donc voilà, d'où ce bleu un petit peu plus foncé. Pareil pour le jaune, il n'est pas tant pastel que ça, et de la présence du marron. Tiens, je voulais vous montrer en parallèle l'illustration de l'automne à laquelle elle va répondre. Et en fait, je me suis acheté ça, qui est un très gros trieur. Et alors ça s'est plié, mais dans lequel je range mes illustrations. Parce que, pas renverser le pot d'eau. Parce que vu que j'imprime à la commande, j'en ai quand même quelques-unes de pré-imprimées. Surtout là que je fais des petits stands et des petits marchés. Donc ça me permet d'avoir un petit peu du stock. Et voilà, c'est celle-ci. Du coup, ça c'est celle de l'automne à laquelle ça va répondre. On garde cette idée d'ensemble. Moi, ce que j'appelle une sorte d'abécédaire, parce qu'il y a plein de petits items posés les uns à côté des autres qui représentent une saison. Donc là, on a le printemps, là, on a l'automne, et du coup, je trouve qu'elles marcheront hyper bien ensemble. Je pense que je ferai l'hiver et l'été aussi, mais pour l'instant, ces deux saisons, c'est celle qui m'inspire le plus. Que je vais laver ma palette, parce que justement, on est sur des couleurs très automnales, donc franchement, ça va plus être bon pour les couleurs que je vais mettre ici. Donc,
soit deux solutions. Soit je la garde, parce qu'en vrai je trouve qu'il y a toujours plein de peinture hein, dedans. Ça me frustre un peu de gâcher tout ça. Parce que c'est pas tant la quantité de peinture, parce qu'en soi, bon, il n'y en a pas des litres et des litres non plus. Mais c'est plus tous les mélanges qui existent déjà. Je trouve que ça rend mes couleurs si riches. Un peu par accident, mais que ça marche quand même pas mal. Du coup, j'ai celle-là que j'avais fait. Vous verrez, parce que je l'appelle ma palette lesbienne, parce que pour moi c'est les couleurs du drapeau lesbien. J'hésite à la laver, sauf peut-être le godet rose que j'aurais besoin, parce que je me dis que c'est des couleurs un peu salies entre guillemets, parce que c'est le problème des couleurs plus claires, c'est qu'elles finissent toujours, quand tu veux faire une ombre ou quoi que ce soit, à être un petit peu mangées par des couleurs plus foncées. Donc je vais quand même commencer par aller juste laver celle-là, voir si ça me suffit. Ok, me revoici, ressenti 1000 ans pour laver cette palette de peinture. Ça a été très long, ça voulait absolument pas partir. Du coup, j'ai gardé ce rose-là avec un peu de jaune dedans, et ce rose-là un peu plus foncé, et ça, je me fais avoir beaucoup, en fait, c'est de la céramique, c'est pas de la couleur ça, donc ça je peux pas le laver. Donc souvent j'essaie de faire mes roses dedans, genre là c'est l'autre joue, ça fait un petit sourire avec les joues. Donc j'essaie de faire mes roses là pour pas me faire avoir et penser que c'est une de mes couleurs. Quand je suis chez moi du coup, j'ai ma belle souche d'arbre qui me sert de repose-pinceau, très pratique pour pouvoir les avoir tous à portée de main et qui sèchent bien droit. Donc là je pense que je vais prendre un pinceau de taille moyenne. Je vais tenter de faire l'espèce de rouge rosé que je vois dans mon illustration, parce qu'en numérique du coup j'ai utilisé pas mal les mêmes couleurs, et moi après en tradi je mélange un petit peu plus tout. Donc la dernière fois j'ai fait un dessin en numérique où j'étais très fière du rendu des couleurs en baissant un peu les opacités et en changeant pas mal de choses. Donc j'ai ce rose là qui existe déjà, que j'ai bien envie de reprendre, et je vais essayer de l'agrandir. Cette palette elle faisait tellement de bruit, qu'est-ce que si je la retourne le cool? Oui, si je la retourne le cool, bon je vous montrerai tout à l'heure. J'ai mis des petits patins en dessous. Je la retourne très vite. J'ai mis des petits patins en dessous. Ok, ça va pas trop couler. Je retourne dedans. Parce que à chaque fois que je la posais sur ma table, surtout que j'ai un bureau en verre, elle faisait un boucan sans nom. Donc des petits patins, c'était pas de trop. J'ai ce rose styrien que j'aime beaucoup, qui me sert un petit peu de base, qui est un petit peu plus violacé déjà. Et je vais mettre un peu de blanc, je vais voir si j'arrive aux couleurs que je veux avec. Voilà. J'ai retrouvé mon petit jaune citron, toujours une quantité astronomique de blanc. Donc là je commence par couvrir le fond pour éviter que le rose me donne trop des indications ou des faux espoirs ou quoi que ce soit. Le rose du fond de la palette qui est déjà existant. Donc là on a un rose très flashy en partant du violet que j'avais déjà. Un rose presque Barbie. Donc moi l'idée c'est qu'il soit un peu cassé, je vais mettre un peu du jaune dedans, il va tirer plus vers le orange. Et par contre il y a beaucoup de blanc. Et j'essaye de ne pas me faire avoir, je ne fais jamais assez en quantité. Voilà, là on a un rose Barbie très mignon. Un rose bébé, je sais plus comment il s'appelle ce rose avec beaucoup de blanc. Je viens mettre une pointe de jaune dedans et je me demande après si je mettrais pas directement du orange. Alors c'est pas du tout la couleur à laquelle je voulais arriver. Mais à un niveau de pas du tout. Alors c'est pas grave, je m'en servirai plus tard dans l'illustration. Mais je m'attendais pas à ce que ça switch vers la couleur peau à ce point-là. Je crois que j'ai mis beaucoup trop de jaune. Bon c'est pas grave, du coup là j'essore un peu mon pinceau. Je vais tenter en tout petit quand même. Donc là on retombe sur un rose un peu Barbie. Je crois que c'est plus en rose comme ça. En fait c'est plus un rose qui tire vers le rouge. Non, je pense qu'il faut beaucoup plus de blanc. Donc en fait, je viens de me rendre compte que dans mon illu, j'ai plein sur mon image de rêve que j'ai dessinée. J'ai utilisé plusieurs roses différents. Je pensais que j'avais utilisé un seul rose, mais je pense que j'ai dû faire avec des calques, se chevaucher des couleurs, etc. Donc j'ai plusieurs roses différents à refaire. C'est pour ça que j'ai été un petit peu perplexe, parce que suivant où est-ce que je regarde, j'ai pas ma même image de ma même couleur de rêve en fait. Donc là, j'ai un rose clair avec une pointe de jaune très légère, un peu moins que ce que j'avais fait tout à l'heure, voilà. Qui le désature un peu. Elle est pas mal cette couleur. Celui-là, là, c'était le rose que je cherchais, donc il y a une pointe de jaune dedans, beaucoup de blanc, beaucoup de rose, beaucoup de rouge, pardon. Je sais pas ce que j'ai fait entre temps, mais mon papier est déjà si sale, il y a plein de petites poussières dessus. Ah, c'est insupportable. Et je peux pas souffler, parce que vu que j'ai tous mes petits objets autour, ils vont tous s'envoler. Donc là, j'essaye d'être réfléchie
et mon pinceau est beaucoup trop gros. Et de commencer par en haut à gauche parce que je suis droitière. Non! Même pas commencé à peindre, c'est déjà la catastrophe. Alors voilà, cette peinture, depuis ce matin, il est actuellement quelle heure il est? Il est bientôt 11 h. Depuis ce matin, 9 h, j'essaye de m'y mettre. Non! J'ai trempé ma penche dans ma palette, du coup ça a fait une énorme trace sur la feuille. Alors, il n'y a pas mort d'homme, je prends un papier, je mets de l'eau. Oh, il y en a plein mon bureau. Et ben, heureusement que je disais que je mettais pas ma palette à droite pour éviter de tremper ma manche dedans. Là, l'idée c'est juste de pas trop frotter le papier parce que je n'ai plus de papier en 300 grammes. Ah non, si celui-là c'est un papier en 300 grammes. Non, il me restait 2 feuilles. Donc celle-là ça va parce que récemment j'ai recommencé à bosser sur du 180 grammes parce que j'ai plus de papier en 300 grammes. Et là, ayant déménagé à la campagne, je n'ai plus le magasin d'art à moins de 5 minutes à pied de chez moi. Donc il va falloir que je m'organise pour aller acheter du matos d'art maintenant. Ok, bon, la feuille c'est nettoyée. Nettoie le bureau. J'aime bien comme quoi le truc a même pas commencé quand j'ai en train de nettoyer. Bon, ça y est, je suis de retour, je me suis fait une petite infusion. On va être zen, on va y arriver, on y croit, je peux le faire, j'ai foi en cette vidéo. Voilà. En attendant que mon petit thé infuse, je ne crois pas vous avoir déjà montré cet adorable dessous de tasse fait par Camille, les infusettes, qui est aussi celle qui m'a envoyé le thé. Elle m'a envoyé un petit colis avec des sachets de thé à l'intérieur, adorable. Donc voilà, sponsor les infusettes pour ce moment thé. Voilà, regardez, vous pouvez retrouver ça sur sa petite boutique, c'est trop mignon. J'aime trop tous les détails. Elle a plein de modèles, je sais pas si elle les a toutes sold out. Peut-être que je vous fais une offre qui n'existe plus. Et moi je l'ai eu en avant-première, j'étais trop heureuse. Et du coup, c'est qui permet de pouvoir poser mon petit sachet de thé. Voilà, quand j'ai fini, il va faire un petit dodo là-dedans. Nous avons un petit mot qui dit « L'amour sans vérité est-elle une rivière sans eau ?» D'accord, moi j'aurais bien aimé avoir une phrase du genre « Vas-y, tu vas arriver à filmer cette vidéo YouTube, je crois en toi, tu peux le faire !» Ça m'aurait bien plu, mais je prends. Donc, le thé est là, les manches sont mouillées mais propres. Je vais les remonter, du coup, dans le doute. Je vais remonter celle de droite en tout cas. Et on est en train de changer de pinceau. Et je me rappelle, reprenons. Je récupère avec un pinceau plus petit, et je disais du coup, de ne pas me faire avoir et de commencer à gauche sur l'illustration. Donc là je me rends compte qu'en séchant, parce que c'est bien le problème de la gouache, elle a un petit peu plus foncé que ce que je voudrais. Donc là je viens remettre un petit peu de jaune, un petit peu de blanc aussi. Je me rappelle au début de la vidéo je vous ai dit que j'essayais de faire des couleurs pas trop pastel, bien sûr. Bien sûr. Et du coup pour le tracé je l'ai fait au crayon de couleur en amont. Et l'idée c'était... Et du coup, vu que j'ai fait mon croquis sur l'iPad, je m'en suis servi comme tablette lumineuse, simplement. Je me mets dans une pièce où il fait complètement sombre et je l'affiche... Ah, je crois que non, ma tablette étant trop petite, je l'envoie sur mon ordinateur et je me sers de mon ordinateur comme tablette lumineuse. Vu que j'ai un ordinateur portable, je le mets sur mes genoux, mais pas le clavier sur mes genoux, je mets l'écran sur mes genoux et après je décalque. Et c'est bien important de scotcher sa feuille quand vous faites ça, parce que sinon elle va se déplacer, ça va être très pénible. Voilà, ça y est, je suis contente, on a enfin posé les premières couleurs dans ce dessin. Du coup, j'en profite un petit peu que le papier soit un peu humide, tranquillement venir faire des petits dégradés, rajouter par exemple quelques petites ombres là dans le petit nœud. À une époque, je voulais grave dessiner en faisant que des aplats. J'étais en mode c'est trop beau les artistes que je vois qui font ça et tout. Et en fait je crois que ça me correspond pas du tout. Parfois on a des trucs qu'on trouve jolis mais c'est pas fait pour nous. Et moi dessiner avec des aplats c'est pas fait pour moi. J'aime juste quand il y a 36 000 textures qui se mélangent. Et même là je pense que vous allez pas voir assez. Dans juste ce trait là que j'ai fait avec mon pinceau, c'est plus clair ici parce que il y avait plus de blanc à la base de mon pinceau. Et en fait, il y a même plusieurs couleurs dans un seul trait. Je trouve ça trop joli. J'ai l'impression que le soleil s'en va déjà. Alors je suis désolée, il n'est même pas 11 h. Mais c'est vrai que dans la pièce dans laquelle je travaille, on a beaucoup de soleil le matin. Et après, dès qu'il tourne, surtout qu'on est en plein hiver, il tourne assez tôt. Et plus de soleil. Donc j'ai allumé ma petite lampe.
J'ai essayé de commencer à filmer plus tôt, mais comme je vous disais, pas mal de... Pourtant hier j'avais tout rangé, pas mal de petits problèmes. Pourtant hier j'avais tout rangé, j'avais tout nettoyé, j'étais prête à filmer. Mais voilà, je vais enchaîner. Après c'est pas très grave. Je me dis que la vidéo reste quand même agréable à regarder. Puis ça se trouve, il y aura des parties qui seront complètement coupées ou qu'il y aura des timelapses avancés. Donc vous verrez sûrement pas tout. Donc là je m'en veux un peu parce que j'ai pas assez détaillé lorsque j'ai décalqué. Je sais plus trop où sont mes fleurs. Alors on va y aller un peu au pif. Mais ouais, je sais pas du tout ce qui met autant de saleté sur ma feuille là depuis tout à l'heure. Je sais pas si c'est les patins de ma palette, vu qu'ils sont un peu en mout-mout, ou si c'est ma tenue, mais ça fait pas mal de saleté noire, un peu de saleté d'habit quoi. Je sais pas si c'est ma tenue ou quoi que ce soit, c'est un peu étrange. Bon, ça arrive, hein, ça fait partie des aléas du tradi. Là, ça fait longtemps qu'on n'a plus eu de chat en famille d'accueil suite au déménagement et après j'étais à Paris, etc. Du coup, je ne croise plus de poils dans mes peintures, ce qui fait très étrange, je trouve. Donc là, du fait que j'ai fait plein de roses différents pour chercher mon rose final, en fait, on se retrouve dans les mêmes gammes colorées et ils se mélangent plutôt bien. Donc là, j'utilise un petit peu de ce rose plus foncé, fuchsia, pour mettre des détails dans mon illustration. Là, j'ai cette fleur-là qui est un peu trop foncée, je sais pas si j'arriverai à la rattraper. Là, elle est déjà plus claire, mais du coup, ce que je vais faire là, c'est qu'avec un petit mouchoir, je viens récupérer du coup la matière que j'ai réhydratée. Et vous voyez, là, on est quand même vachement sur une base beaucoup plus claire. Alors là, j'ai un rouge orangé que j'aime bien, mais je me demande s'il n'y a pas... Si limite, faudrait pas que je mette de blanc dedans, genre une infime quantité, parce qu'en fait, si je mets du blanc dedans, ça donne beige, du coup, direct. Et c'est pas beige que je voudrais. Du coup, là, j'en prends vraiment par parcimonie, pour voir si ça m'amène un petit peu à la couleur que je voudrais. Je pense qu'elle est trop orangée, que j'ai mis trop de jaune. Donc, ah, mais c'est du rose, ça, c'est pas du... Ah, c'est pas le rouge. Ah si, c'était le rouge, c'est juste que c'est du magenta. Ok, je vais essayer pour la fraise. Ah non, j'ai le nichoir à faire avant. Qu'est-ce que ça dit? Oh, c'est un peu trop foncé quand même. Ah, bah c'est la bonne couleur. Forcément, c'est la bonne couleur où j'ai 3 grammes. Ok, du coup, du blanc rosé. Oh, c'est si frustrant ça. Ouais, c'est ça, c'est cette couleur que je voulais. Bon, au moins je l'ai. Je l'ai, mais j'ai même pas de quoi faire la tranche du nichoir. C'est un début, c'est un début. Donc je récupère ce rouge là, il me faut un peu de blanc. Du coup c'est du rouge avec du orange, du blanc, plus de rouge, moins de blanc. Donc elle est bien cette couleur, je suis contente. Et alors là ce nichoir, mais qu'est-ce que j'en ai galéré pour le faire en dessin. Je me suis dit que ce serait sympa de rajouter un peu de perspective. Non, non. En plus il va falloir que je sois assez précise puisque là mon pinceau l'est pas vraiment. Et du coup pour faire les différents étages, j'ai pris un pinceau carré. Ok, là on arrive plus ou moins à la fin des dépôts des premières couches de rose, en gros qui va m'indiquer où est-ce que j'ai du rose et du rouge un peu partout dans mon illu. Et comme ça, quand je vais venir bosser cette couleur-là, je vais essayer de venir bosser un peu chez tout le monde en même temps. Là, comme ça me permet de garder une sorte d'uniformité. J'ai des petites fleurs, des petites roses pardon, à l'intérieur du gâteau que j'ai oublié, par exemple ici. Sinon, je pense qu'on est pas mal. Je me tâte sur le motif de la nappe qui est ici. Et je me dis qu'elle serait plus sympa d'une autre couleur. Par exemple là le nœud je trouvais qu'il dénotait trop avec les autres couleurs qui étaient un peu plus foncées, du coup je suis venue le retravailler un petit coup. Voilà, maintenant que la pétale avait séché un peu, j'ai pu venir la foncer. Ok, je pense qu'on est bon. Ah, il manque ça. Et le petit plastron du rouge-gorge. Ok, on est reparti, maintenant que le rose est fini, je vais pouvoir passer un petit peu sur les autres couleurs. Je pense que je vais partir sur du jaune orangé. Et j'ai retrempé ma manche dans ma peinture. Ce n'est vraiment pas une bonne idée d'avoir des manches bouffantes. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, ah, cette robe est jolie pour la vidéo. Mauvaise idée.
Du coup là je profite d'avoir déjà plein de couleurs mélangées sur ma palette pour parfaitement faire cet arrosoir. Donc je prends quand j'ai besoin de jaune clair pour faire les parties en lumière et de jaune un peu plus ocre et foncé pour faire les parties en ombre. C'est pour ça que j'aime bien travailler comme ça et ça vient au fur et à mesure. Et du coup, vu que je nettoie pas du tout mon pinceau entre, ça me permet aussi d'avoir des jolis mélanges de couleurs, des jolis petits dégradés et parfois des accidents mais qui rendent toujours très bien. Et d'ailleurs, en ce moment, j'essaie de créer plus d'accidents. C'est-à-dire que là, je vais volontairement prendre une micro-touche de rose que je vais venir mettre un petit peu, voilà, dans les parties ombrées. On va voir ce que ça rend. Ça va venir rajouter un peu de cohérence dans du rose que j'ai utilisé précédemment. Et je ferai ensuite pareil avec du bleu. Bon, comme un petit air de déjà vu, mais j'avais plus de place dans ma carte aussi. Donc j'ai fini de peindre le bleu et maintenant je vais passer au vert. Donc j'ai cette palette là, il y a déjà un joli vert comme ça, très clair pour le printemps. Le temps que je vide la carte Sims en plus, tout c'est bien séché. Donc c'est parfait, maintenant je peux y aller sans avoir peur de mettre mes manches dans de la peinture à nouveau. Et je me suis dit, pendant que la carte Sims se vidait, que j'allais chercher un nouvel angle de caméra. Un petit peu plus sympathique, je sais jamais trop quoi penser des plans vus du dessus. J'ai l'impression que c'est sympathique pour suivre l'avancée d'une illustration, mais que ça manque un petit peu de chaleur, je sais pas. Pourtant je mets plein de petites choses aux alentours en apporter. J'ai l'impression que là avec un plan comme ça, c'est comme si vous étiez par-dessus mon épaule à me regarder peindre et c'est un petit peu plus personnel. Alors, je vais rajouter... j'ai ce vert là. Vous savez, je sais plus si je vous avais parlé dans les précédentes vidéos, hein, mais j'ai vraiment pas eu de chance. Ou alors malheureusement c'est tout le temps comme ça, avec les pots. Voilà, très bon exemple de Talens. Ça me sort un gros jus marronasse avant de me sortir la peinture. Et ça me fait ça systématiquement. Donc je pense que c'est un liant qui s'est mal mélangé, c'est pas très grave, je le mélange par la suite. Mais c'est vrai que bon, c'est pas ouf quand même. J'ai pas l'impression que c'est plus de l'huile, j'ai pas l'impression que ça teinte la couleur comme si c'était de la peinture marron que je mélangeais. Mais c'est vrai que du coup elle est extrêmement liquide et je voulais rajouter un peu de blanc avec ça. Du coup là je prends une brosse un peu plus grande que je ne vais pas mouiller et je vais tenter de faire une peinture à sec, donc venir rajouter de la texture sur la feuille. Sur le nichoir en l'occurrence, sans que ça couvre complètement la précédente couleur. Ça y est, il est temps de scanner le dessin fini. Pour pas que ça prenne trop de place sur mon bureau, j'ai mis le scanner sur les tréteaux, voilà, sur les pieds de mon bureau, parce que je l'utilise vraiment pas très souvent. C'est un super scanner, voilà, je vous mets la référence ici, et je suis vraiment trop contente de l'avoir et de l'utiliser. Je m'en sers aussi parfois pour pouvoir aplatir mes feuilles. Et voilà, ma feuille est très légèrement trop grande, mais vu que j'ai les bords blancs, je vais quand même essayer juste de la centrer. Voilà, ça y est, le logiciel est ouvert. Je le scanne toujours en qualité maximale. Je me dis que c'est toujours utile pour plus tard si à un moment j'ai besoin que ça soit imprimé en plus grand. Après là j'ai dessiné en A4 et normalement j'imprime pas plus grand que A4. Voilà, du coup maintenant on passe aux retouches sur Photoshop et je me suis mis un fond très foncé en fait pour pouvoir bien voir toutes les parties qu'il faut que je gomme. Donc là par exemple sur cette branche de cerisier, j'ai mon crayonné jaune en dessous qu'on voit encore vachement bien. Du coup il s'est mélangé un petit peu avec tout le reste, donc je vais venir effacer les dernières parties restantes. Vous avez une partie vraiment très longue et pas très fun, mais en général je mets un petit podcast ou une petite vidéo YouTube en fond et ça passe très très bien. Parce que c'est vraiment quand même assez long le temps de... En fait je redétourne quasiment chaque petit élément que j'ai fait dans mon illustration. Je suis hyper contente de l'avoir fini. Je regarde et j'ai quasiment pas de retouches à faire. Parfois j'ai un petit peu des modifications à ajouter et puis en plus ça me fait faire un transfert sur l'iPad pour dessiner avec Procreate puisque sur Photoshop je ne maîtrise pas du tout Photoshop pour le dessin.
Après toutes ces années, pour moi c'est toujours un calvaire de dessiner sur Photoshop. Vraiment fasciné les gens qui arrivent à faire des choses avec ça. Moi je m'en sers vraiment uniquement comme logiciel de retouche pour mes illustrations avant de les imprimer. Et du coup je dessine, enfin là je gomme pour le coup, avec une tablette bambou Wacom hyper classique. Je l'ai depuis une dizaine d'années maintenant. J'avais acheté sur le Bon Coin d'occasion à quelques euros et je la trouve vraiment très bien. Elle est grande, elle est fonctionnelle. Elle fait très bien le taf. Pour dessiner sinon au pad ou à la souris, c'est beaucoup moins précis. Après ça demande un sacré entraînement parce que du coup je dissocie, je sais pas si c'est le bon mot, mais en gros je ne regarde pas là où je dessine. Donc il y a un travail de cerveau qui doit se faire pour faire des gestes et voir que ça agit plus loin dans l'écran. Alors que quand on dessine, on voit directement notre main, où est-ce qu'elle se trouve quand le trait se fait. Et après là aussi, là où je suis extrêmement contente, c'est toutes ces années à apprendre des tonnes de raccourcis clavier pour bosser sur Photoshop. Ça me simplifie vachement la vie. Là vous voyez, tout ce que je fais là sur le clavier, en fait c'est des raccourcis clavier pour zoomer, pour dézoomer. X, ça me permet de changer, genre là je gomme, CTRL Z forcément pour annuler. En fait je gomme pas vraiment. J'ai un truc qui s'appelle un masque d'écrêtage. Ça fait un petit masque par-dessus qui vient cacher. C'est plus ça cacher que gommer. Parce qu'en soi, gommer ça voudrait dire que ça aurait disparu, mais là c'est caché donc je peux le faire réapparaître quand je veux. Ah c'est rigolo, ça fait un petit côté tout fuzzy autour de l'abeille. Ce qui marche très bien, mais vu que le crayon était jaune et que la petite abeille est jaune, ça ne m'étonne pas que ce soit mélangé. Et du coup, c'est une des raisons principales pour lesquelles je ne vends pas vraiment mes originaux. Parfois, ils sont quand même à la vente, mais c'est pas ce que je préfère faire. En fait, j'ai tout ce travail de clean qui ne me dérange pas et qui me permet aussi d'avoir une moins grande prise de tête avec les illustrations. Après, peut-être que juste si je prenais plus de temps, les choses seraient plus détaillées sans que j'ai forcément besoin de venir retravailler derrière. Et du coup, c'est vrai que je vends rarement mes illustrations telles quelles parce que je trouve que sans ces petits gommages, en fait, après c'est aussi ce qui fait son charme. Là, ce que je gomme en partie, c'est le crayonné que j'ai fait jaune en dessous. Donc c'est ça qu'on voit apparaître. Et à l'œil nu, je trouve qu'il est pas, il est un peu visible, mais ça reste tout à fait assez léger, quoi. Après là, je pense que par exemple, je vais faire une toute petite retouche sur celui-là, je le ferai à la fin. Parce que là, je voulais que les petits traits de l'abeille fassent comme un cœur. Et ce côté-là marche bien, et celui-là, en fait, il me manque un trait. Donc je vais le rajouter en dupliquant un précédent. Du coup, en parlant de temps que prennent les choses à être faites, j'ai récemment téléchargé l'application Clockify. J'ai vu ça dans une vidéo de Pépin de Lune, et je trouvais ça trop bien. Et en fait, ça me permet de voir combien de temps par jour je passe à bosser. Et ça m'a surtout permis de énormément faire de vraies pauses. C'est-à-dire que je ne suis plus du tout à me dire tout le temps « Ah là là, il faudrait que j'aille travailler sur ça, attends, je mange vite et après je retourne travailler sur ça et tout ». Parce qu'en fait, vu que j'ai mis le timer en pause, je me dis « Non, là c'est une pause, je peux me donner 1 heure si je veux, pas plus ou quoi que ce soit ». Et en fait, ça m'évite de prendre des mini-pauses de rush où avant, pendant que ma nourriture cuisait, je répondais à un mail ou quoi que ce soit. Ce qui fait que je n'avais jamais de vrai temps de repos. Et même jusqu'à tard le soir, tous les jours, je me disais « Ah, t'as pas assez travaillé aujourd'hui, c'est nul, tu devrais travailler plus, tu te rends compte, t'as pas encore fait ça, ça fait des semaines que tu dois le faire, etc. » Et du coup, juste, je me pourrissais tous mes temps. Et en fait, j'étais devenue complètement addict aux réseaux sociaux. Quand j'ouvrais les réseaux sociaux et que ce que j'ai entendu dire qui s'appelait le dumb scroll, regarder des vidéos à l'infini de manière un peu stupide, je veux dire, je peux regarder tout et n'importe quoi sans vraiment but d'apprendre, de découvrir ou quoi que ce soit. J'entendais pas une petite voix dans ma tête qui me disait que c'était pas assez bien ce que je faisais. Non, pas assez bien, mais pas assez en quantité, pas suffisant. Ce qui doit être le bon mot. Et du coup, je me suis dit, on va aller voir le problème à la source. Et là, dans le mois que j'ai passé à Paris, j'ai fait en sorte de couper au maximum les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai téléchargé des applications qui bloquent mes réseaux sociaux au bout d'un certain temps. Donc je me suis donné 35 minutes sur Instagram, par exemple. Je peux toujours me rajouter 5 minutes si vraiment j'ai besoin de répondre à quelqu'un, par exemple. Mais sinon... au pire, même si après avoir répondu à un pote, je retourne, ce qui est majoritairement le cas, c'est ça qui est le pire, regarder des vidéos un peu nulles ou quoi que ce soit, et l'application se referme au bout de 5 minutes. Donc ça me permet de pas
me prend la tête, ou même parfois j'y vais consciemment en me disant oh, de toute façon dans 3 minutes là l'application se ferme, donc ça me donne 3 minutes de petites vidéos à regarder, et ça ne me dérange pas. Et je les savoure même plus qu'avant, juste je pouvais passer parfois 3 heures d'affilée à regarder des choses mais que je m'en fiche complètement en plus. Donc ouais, je suis contente pour ça, c'est une belle avancée de ce côté-là. Et j'ai aussi le fait que je me rends compte comme ça combien de temps je travaille. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, j'ai bossé 39 heures dans la semaine, ce qui est une chouette semaine, une bonne semaine de taf. Et la semaine qui vient de se finir, j'avais l'impression d'avoir rien fait la semaine. J'étais en mode ah mais c'est trop nul, genre, parce que j'étais frustrée, je voulais faire des choses, en même temps j'avais une pote à la maison, donc j'étais contente que j'ai ma pote à la maison. Mais du coup j'arrivais pas trop à taffer parce que j'avais envie d'être avec elle, de discuter, de faire des jeux de société, etc. Et au moment où je vais pour me flageller, parce que le dimanche après-midi j'ai une pote qui m'avait proposé qu'on fasse un truc ensemble et de lui dire non j'ai pas assez travaillé cette semaine et tout, je suis allée voir cette application et en fait dimanche après-midi, j'étais à 37 heures. C'est pas une semaine énorme, mais je me dis, bah en fait, vu que j'ai fait 39 heures la semaine dernière, sur 2 semaines, si on lisse, c'est correct. En plus, c'était ma semaine où j'ai eu mes règles. Pendant une journée entière, je ne peux rien faire. Donc franchement, une semaine avec une journée de moins de travail, ça donne une semaine à 37 heures, donc c'est pas choquant non plus. Oui, c'était une semaine où j'ai un peu moins travaillé parce que j'avais une amie à la maison. Bah voilà, ça arrive, c'est important aussi. Donc je suis très contente parce que j'ai pu passer le dimanche après-midi avec une amie et sans du tout me flageller. Et du coup, parce que quand je me flagellais, je profitais beaucoup moins du temps avec mes amis. Parce que j'avais toujours une partie de moi dans ma tête qui disait non mais voilà c'est bon, on a passé 1 heure ensemble, maintenant je vais retourner travailler, etc. Et en fait quand je retournais travailler, je me sentais juste triste de pas être avec mes amis, ce qui n'était pas beaucoup mieux. Voilà, ça va être le soleil, ça va être la partie un peu plus touchy. Ok, mais c'est le dernier élément que j'ai à faire. Oh, ça rend pas si mal hein, avec le fond bleu, ça me fait rire, je me suis souvent rendu compte de ça quand je mets un fond complètement random pour avoir une couleur plus foncée que le blanc du coup pour qu'ils se détachent bien dessus. Je me dis oh sympa, sympa. Mais bon, petite pensée pour l'impression de tout, puis en vrai je trouve que c'est sympa avec un fond blanc, ça marche bien avec celle de l'automne du coup que je vous ai montré tout à l'heure, qui vont matcher. Petit aparté, je vous raconte ça pendant que je dessine là-dessus. En ce moment je regarde la série Le Prince des Dragons. Je pensais pas du tout que j'allais kiffer. J'ai vraiment regardé par pur hasard, parce qu'en fait une pote me l'a conseillé, mais il y a plein de gens qui conseillent plein de séries. Sauf que là, j'étais chez elle et on devait regarder l'épisode, on l'avait lancé, mais au tout début du lancement, quelques secondes après, enfin c'était même pas la fin du générique, on avait mis pause parce qu'on était en train de discuter de super trucs et du coup on avait continué notre discussion. Et en fait, il s'avère que la télé s'est mise en veille et qu'on a même plus pensé après à regarder cette série. Et après je suis rentrée chez moi et tout et je me suis dit là j'ai un peu de temps à perdre et ma pote elle voulait me montrer cette série, j'ai quand même au moins regardé le premier épisode qu'on devait regarder ensemble. Je me dis que ça peut toujours, ça coûte pas grand chose d'aller voir ce qu'il en est. Et en fait je trouve ça trop génial, vraiment je pense que ça va devenir une de mes séries préférées. C'est incroyablement bien fait, les personnages sont géniaux. Ils parlent de leurs sentiments et en même temps c'est pas too much, c'est pas trop cheesy. Il y a une diversité monstrueuse, c'est vraiment incroyable. C'est rempli d'elfes et de dragons, ça m'a fait trop du bien de retourner là-dessus. D'avoir vraiment ce petit bonheur de retomber un peu dans de la fantaisie. Même si j'ai repris d'en lire il y a 1 ou 2 années, je pense que j'avais presque fait une grosse pause de presque 10 ans, je sais pas. J'ai l'impression que j'étais plus fantasy. Alors hors Harry Potter qui a toujours été mon petit joker. En gros pour moi je fais une petite différence entre par exemple Harry Potter où c'est un monde de magie et un monde plus avec des chevaliers, des chevalières, des dragons et des mages. En fait c'est très Harry Potter, il y a tout ça dans Harry Potter aussi. Je sais pas pourquoi je les différencie. Bon, c'est un peu drôle quand même. Enfin bref, cette série est trop bien. L'animation, je la trouve géniale. Pour vous dire, là en parallèle, je re-regarde La Légende de Korra, qui est la suite de Avatar, le dernier maître de l'air. Et il y a la 3e arc, enfin il y a un nouvel Avatar qui va arriver bientôt. Je suis trop contente, j'ai déjà vu des trailers et tout, j'ai trop hâte de voir ce qui va en être de ça. Bref, je divague. Je trouve que par exemple la série Korra est pas très bien animée en comparaison de celle-ci. Parce que je finis de vous parler du Prince des Dragons. C'est juste génial, foncez, allez-y, les personnages sont incroyables. Vous aurez, je crois qu'il y a 7 ou 8 saisons. Il y a beaucoup de saisons à regarder. C'est sur Netflix, c'est sur pas mal de plateformes. Alors moi, j'ai ni l'un ni l'autre. Je les ai trouvées sur Dailymotion en anglais et en hindi.
J'en ai trouvé aussi avec des sous-titres arabes. Je me tape des versions alternatives un peu chelou. Avec des sous-titres, mais du coup ça fait 4 saisons que je regarde intégralement en anglais et franchement j'ai grave bossé mon anglais grâce à ça. Alors je dis pas que c'est l'idéal, hein, si je pouvais me payer Netflix et soutenir financièrement comme ça, je le ferais. Du coup j'espère que eh bien, il y en a parmi vous qui pourront le faire, ou même juste qui ont déjà Netflix et qui peuvent aller voir ça et donner du soutien à cette série. Donc là j'ai fini avec le fond. Du coup je voulais modifier l'abeille. Ça, on va le mettre comme ça et je vais en prendre un autre un peu plus loin. L'idée c'est de pas prendre trop les mêmes pour qu'on voit pas que j'ai copié-collé. Voilà, j'en prends un bien loin que je tourne comment et que je vais rétrécir. Ok, on est pas mal là, on a un petit cœur très mignon. Du coup je suis bien contente. Il y a toujours cet éternel débat de savoir si on met nos signatures dans les illustrations, visibles, pas visibles. Parce que moi ça m'arrive plusieurs fois de me retrouver des années après. Là récemment j'ai retrouvé ma pâte à fixe et j'ai refait mon mur d'art dans ma chambre. Et j'ai plein d'artistes, je n'ai aucune idée de chez qui je les ai achetés. Peut-être des illustrations qu'on m'avait offertes, qu'on m'avait données et tout. Et en fait il n'y a aucune signature. Ou alors un truc complètement illisible. Et je trouve ça hyper dommage. Je vais passer sur une très légère retouche de place. C'est-à-dire que je trouve que le nichoir est un tout petit peu trop à gauche. Ça se joue de quelques millimètres, hein. Je sais que je chipote, hein. Mais c'est en faisant ce genre de petits détails qui après permettent qu'il y ait une plus jolie harmonie. En fait je l'avais déjà beaucoup travaillé sur Procreate en amont, le placement des objets justement pour m'éviter ça. Mais le truc c'est qu'en fait il y a toujours des petits trucs qui vont être peints plus ou moins gros, qui vont légèrement changer certains détails. Du coup je suis là à retoucher certaines choses. Avant avec la chenille en bas, après avec l'œuf. En fait, le problème, c'est que si je commence à vouloir remplir tous les trous, je m'en sors pas. Parce que par exemple ici, je trouve que c'est trop vide. En même temps, si je mets une paillette au-dessus de cette paillette, ça va faire trop de choses. C'est pas grave, ce sera une très belle illustration comme ça. Je pense qu'on est vraiment bien là-dessus. Il y a le nichoir qui me pose toujours un peu problème. Je trouve ça toujours hyper satisfaisant de regarder le avant-après. Ça c'est le avant. Et ça c'est le après. C'est trop bien, je suis trop contente. Stylé de ouf. Et ben je suis très contente. Ah oui, je voulais juste redescendre celui-là. Ouais, c'est toujours les justes en mode ah j'ai ce micro infime détail à faire. Tant vraiment ça va changer quelque chose, moi je le saurais. Du coup là je fais des dernières retouches. De genre j'ai des petits poils qui se sont glissés ici. J'utilise la gomme magique pour les faire disparaître. Là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de finir les décors sur le nichoir, donc je pense qu'il faut quand même pas que je passe sur Procreate. C'est fini pour la retouche sur Photoshop. Maintenant, je m'envoie ça sur le Drive pour m'ouvrir sur Procreate et je vais rajouter quelques petits détails. Je me suis rendu compte que j'avais oublié quelques petits détails dans une fleur et sur le nichoir. Donc je vais finir ça en numérique. Voilà, du coup j'ai fait mes petites retouches sur Procreate, j'ai fait sur un calque à part. Par exemple j'avais oublié de faire une deuxième couche sur les fleurs blanches, donc vous voyez que j'avais fait ma première couche à la peinture. Et j'avais oublié de continuer, donc c'est pas très grave, voilà, c'est le genre de petits détails. Ça m'évite d'avoir à rescanner mon illustration, etc. Des tout petits détails, par exemple le gâteau, je l'ai un petit peu éclairci, j'avais oublié de mettre le sucre glace par-dessus. C'est des tout petits détails comme ça qui ajoutent des petites choses. J'avais oublié de mettre les décorations sur la maison du petit piou-piou. Voilà, ce genre de petits détails. Du coup là, moi je trouve qu'il y a toujours un problème avec Procreate. En fait, il me change mes couleurs. Je sais pas si après ça change de format, parce que ça quitte le CMJN ou quoi. Et du coup mes couleurs sont toujours dégueulasses quand j'importe depuis Procreate pour imprimer. Du coup ce que je fais, c'est qu'en fait je fais un PNJ, donc il n'y a pas de fond. Et en fait c'est mes petites retouches, voilà. C'est mes retouches qui sont comme ça, et là je vais les réimporter sur Photoshop. Oui, c'est beaucoup de travail. Je vais les réimporter sur Photoshop, rajuster la couleur pour qu'elle soit bonne par rapport à mon image de base. Et je vais tenter l'impression directe, je pense qu'on est bon. Je suis trop fière, ça veut dire que j'ai fini ma première illustration de la collection du printemps. Donc là ça y est, j'ai mis en page sur mon ordinateur pour avoir 2 feuilles A5. J'ai préparé mon petit papier texturé. Je vais le lancer à l'impression. Et pendant que tout ça va se faire, j'ai commencé à récupérer plein de jolis tissus. Voilà, exprès
pour faire le photoshoot parce que je vais passer directement au photoshoot, voilà, dans ma grande boîte. Je vais voir ce que ça donne parce que je me suis rendu compte en regardant des anciennes photos que j'aimais bien le rendu que j'avais avant d'avoir cette boîte qui me comprimé un petit peu au niveau de l'espace. Avant, je rajoutais plein d'objets sur le contour en fait qu'on voyait un peu plus. Alors que maintenant, des gros objets, je veux dire, genre un pot de fleurs avec des lianes qui vont tomber, etc. Alors que maintenant, je mets juste des tout petits objets. Donc j'aimerais bien essayer de retrouver un petit peu plus ça. Donc c'est parti pour l'impression. Voilà, l'étape suivante maintenant c'est de sortir le massicot pour couper ça en deux parfaitement. Donc j'imprime moi de mon côté, j'imprime au verso mon pseudo de chaque côté, comme ça c'est écrit si les gens ont besoin de me retrouver. Je suis extrêmement contente du rendu des couleurs et c'est très mignon. J'avais fait un premier test d'impression où le nichoir était un peu trop foncé, donc voilà, je l'ai un petit peu plus éclairci. Mais voilà, celle-ci, je les proposerai quand même, peut-être à prix réduit ou quoi, parce qu'elle reste très chouette. Et voilà, on va découper ça. Allez, je vous retrouve dans cette boîte magique. Donc déjà, malgré le fait qu'il y ait autant de lampes, j'ai du mal, du coup j'en ai rajouté une ici. Enfin, je vous l'enlève juste pour la vidéo. Mais j'ai trop du mal à gérer la lumière, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Mais voilà, donc vu du dessus ça donne ça. Je trouve que le rendu est vraiment plutôt très sympathique. Franchement, je suis très contente, donc j'ai essayé de rajouter plus de relief. Donc voilà, j'ai mis des tissus, j'ai remis ma palette. Là, c'est le retour de ma petite plante, celle que j'utilisais tant pour mes photos, et de la palette de crayons de couleurs. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais oublié de changer, parce qu'en fait, je me suis dit, oui, je la pose là juste pour voir si ça rend bien, et après, je mets des couleurs, parce que normalement, je mets des crayons de couleurs qui sont de la même gamme colorée que les couleurs que j'ai utilisées dans l'illustration, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et pareil, j'ai retrouvé ces petites fils de broderie qui étaient dans la même gamme, et je suis trop contente. Donc franchement, le rendu rend bien. J'ai essayé de mettre voilà, plus de petites choses, en fait, moins de petits bazars, et plus une belle organisation. Donc je suis contente d'avoir réussi à faire ça. J'ai même c'est des barres lumineuses. Là, je suis désolée, ça va être un maxi contre-jour du coup, vu que la barre lumineuse est allumée. C'est des barres lumineuses, ça ressemble à ça. Et en fait, quand j'ai besoin d'avoir vraiment aucune ombre, je la déplace comme ça, là je la tiens dans ma main et je la tiens très proche. Et en fait, ça permet de... Vous voyez là, ça se voit pas mal, ça change les ombres. Donc ça permet de pouvoir gérer comment sont placées mes ombres. Donc là maintenant, celle-ci est complètement finie, j'ai fait les photos, j'ai fait mon petit post Instagram et je suis vraiment trop contente parce que les deux marchent extrêmement bien ensemble. Pour les gens qui adorent changer d'illustration par saison, clairement, c'est parfait pour faire un petit switch et les laisser en même temps laisser dans la même vibe. Donc je suis trop contente d'avoir fait ça. Donc maintenant je vais partir sur mes autres illustrations. J'ai une illustration de chat à finir, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est ce petit chat là que j'ai commencé à illustrer. Oh, je suis trop contente, je l'aime vraiment d'amour. Il est trop mignon, il est trop chou. Et du coup, là il me reste encore tous les détails. Ouais, par exemple, les oranges elles sont beaucoup trop simples, il faut que je mette des contours, des ombres, etc. Donc là je vais bosser sur ça aujourd'hui tranquillement. Je vais se donner jusqu'au 20 mars pour le printemps. Et du coup, je m'étais dit, ça pourrait être trop bien si j'arrive à la sortir avant. Et là, si j'arrive à la sortir ce week-end, il y aura une semaine d'avance et ça me ferait grave plaisir. Ok, voilà, j'ai continué à faire des petits détails dans le chat, j'ai rajouté du blanc sur ses patounes et sur son visage, j'ai mis ses petites moustaches. Et je me suis rendu compte que comme souvent mon ciel était trop clair, ça c'est ma couleur de base, parce que je fais mon ciel en premier et en fait vu que c'est la seule couleur sur ma feuille, je pense que par défaut je fais quelque chose de beaucoup trop clair. Du coup là je suis en train de voir pour foncer un petit peu mon ciel. Donc j'ai commencé avec cette couleur là qui est presque verte, donc elle est un tout petit peu trop foncée, j'aimerais quelque chose d'un petit peu plus lumineux. D'un petit peu plus lumineux. Du coup je suis allée chercher ce tube là qui est une couleur que j'adore, hein, le bleu turquoise, une amie qui me l'a offert avec ce orange, elle me connaît très bien, ce jaune indien, c'est du orange on va pas se mentir. Et j'adore ces couleurs, du coup j'en ai fait une illustration, je trouve que ça tout rend très bien. Donc là je suis en train de retravailler mon ciel, je vais mettre beaucoup de blanc. Et alors là ça va être le moment un peu pénible parce que du coup je dois passer entre toutes les feuilles de l'arbre pour remplir toutes les parties du fond. Si je l'avais bien fait en amont, je n'aurais pas eu ce problème là. Mais c'est pas très grave, du coup je retourne taffer là-dessus.
avec un vert très très clair, je viens rajouter des petits détails. J'utilise celui-là, celui sur lequel je râle, mais la couleur est quand même jolie. Du coup, je prends des assez grosses quantités parce que l'idée c'est que ce soit pas du tout transparent. Voilà, il est là, sur ma palette. Donc j'en prends beaucoup, j'hésite vraiment pas à y aller. Puis vous voyez comme j'ai fait sur cette feuille-là et sur les petits bouts de celle-là aussi, je rajoute ce vert plus clair. Et l'idée c'est de venir rajouter des nuances dans les feuilles. Parce qu'une des choses qui rend je trouve la végétation plus naturelle, c'est de ne pas avoir des feuilles monochromes. C'est plutôt rare dans la nature. Donc là, avec ce vert un petit peu clair, je viens rajouter des touches de lumière et je viens aussi couvrir les parties où j'étais pas allée jusqu'au bout pour refaire ma deuxième couche de ciel. Donc ça me permet de faire ça. Je fais des petites nervures sur les feuilles. L'idée c'est que ce soit pas trop présent. En fait cette couleur va paraître assez claire mais elle va vachement foncer en séchant. Donc j'hésite même à en faire une version avec du blanc dedans pour que ce soit encore plus clair. Parce que là ça va être... sur celle que j'ai fait, je vois que ça a déjà commencé à sécher donc je suis assez surprise. Mais je suis vraiment très contente là du rendu, de la forme que ça prend. J'avais un petit peu peur que cette illustration soit trop simpliste si je peux dire comme ça. Qu'il se passe pas grand chose, mais en fait je trouve que j'ai réussi à créer une chouette ambiance avec ce petit chat extrêmement mignon et toutes ces couleurs très flashy. C'est une illustration qui me ferait plaisir moi si je devais l'afficher chez moi. Je me dis que si c'est des illustrations que j'ai envie d'afficher chez moi, c'est des choses que j'aurais envie de vous proposer aussi. Donc c'est plutôt chouette sur ça. Ok, on est pas mal là-dessus. Je vais tenter avec une pointe de blanc dans ce vert là, voir ce que ça donne. J'utilise tellement de blanc que j'ai arrêté de refermer le pot. Je viens de dire m'en servir pour faire vraiment des petits rayons de couleur par-ci, par-là. Des petits rayons de lumière, pas de couleur. Après là, c'est pas forcément la meilleure chose que je fais, c'est-à-dire que je prends la même couleur pour faire la lumière sur toutes mes feuilles, alors qu'en vrai, techniquement, sur mes feuilles plus foncées, je dois avoir une lumière d'une certaine teinte. Sur mes feuilles un peu plus claires, une lumière d'une autre teinte. Mais je pense que vu que je vais mélanger pas mal de choses, ça risque de bien se passer. J'essaie de faire attention parce que j'ai tendance à moins dessiner à droite, vu que c'est là qu'il y a mon poignet qui couvre un peu cette partie-là, et surtout que quand je dessine par ici, après il faut que j'attende pour que tout s'est séché. Donc là je vois que j'ai un peu moins travaillé cette partie-là. Du coup, je suis venue rajouter des petits détails dessus. Ah, en séchant, ça fonce vachement, c'est incroyable. J'ai bien fait de partir sur une couleur avec autant de blanc. Donc il y a quelques parties où j'ai coupé les branches en refaisant des feuilles puisque je trouvais que sinon elles manquaient de continuité. Du coup il va falloir que je revienne travailler aussi sur mes branches pour qu'elles soient un petit peu plus présentes. Donc là je vais partir sur du marron. Et la dernière chose, j'ai encore pas mal de choses à travailler, mais je pense qu'une des choses principales sur lesquelles j'irai dès que j'aurai fini de retravailler mes branches, ça va être de travailler les oranges qui sont vraiment laissées telles quelles avec juste la première couche. Il va falloir que je vienne mettre les ombres, des feuilles sur les oranges, que je vienne mettre des petits détails comme ça. Et je pense qu'avec un marron un petit peu plus foncé, je viendrai faire des petits détails dans le chat aussi. Donc là, pour travailler sur la différence de profondeur de branches, celles qui sont un petit peu plus fines et un petit peu plus en arrière-plan, je les fais d'une couleur plus claire. Mais l'idée, c'est que ce soit pas trop clair non plus, parce que sinon, après, on va avoir l'impression qu'elles sont quasi transparentes. Alors quand quelque chose est vraiment très loin, même visuellement, ça peut donner l'impression que c'est quasi transparent, donc ça peut être une bonne chose. Avec la perspective atmosphérique, tout ça. Mais là, les branches ne sont pas si loin de nous par rapport à quel point on est zoomé sur le chat pour qu'elles paraissent complètement transparentes. D'où le fait que je repasse par-dessus. Ah, le rendu est vraiment très chouette. Là, vu que j'ai fait tous les feuillages, je vais attendre un petit coup pour que tout soit bien sec, parce que là, j'ai rajouté tellement de petites couches partout que je sens que j'en ai pour encore un petit moment que tout soit bien sec. Et surtout, je sais plus trop mettre mon poignet. Là, depuis tout à l'heure, j'essaie de rester un peu en lévitation, mais je vais attendre un petit peu. Et du coup, je vais attendre que ça sèche et après, je vais partir sur le chat. J'ai envie de venir rajouter des petits détails quand même. Ouais, ça, de toute façon, les feuillages, j'ai l'impression que c'est le genre de truc où je peux continuer à l'infini d'en faire. Il n'y aura jamais un moment où j'aurai trop détaillé un feuillage. Parce que je sais que c'est le genre de choses où
Après, je me rends compte que j'ai oublié telle feuille, j'ai oublié de repasser sur telle feuille, j'ai oublié de repasser sur un tel endroit, et cet endroit, il y a une petite erreur, là, la feuille, elle passe pas devant la bonne feuille. Après, bon, c'est l'avantage de ce genre d'illustration, c'est que c'est pas extrêmement grave s'il y a une petite erreur dans le feuillage. Je pense que les gens ne le voient pas vraiment. Il y a des gens qui risquent de le remarquer, hein, surtout si vous avez un bon œil sur ça, ou vous passez du temps à regarder les illustrations en détail. Mais moi, je sais que même des illustrations de paysages que j'ai achetées ou qu'on m'a offertes, clairement, c'est pour le bonheur global du paysage. Je vais pas commencer à regarder en détail, même si parfois je trouve ça intéressant de regarder comment l'artiste peut s'être occupé de faire certaines choses. Ok, petit temps de séchage, à tout de suite. Eh bien, au final, je n'ai pas dessiné des petites noiraudes pendant le stream. J'ai commencé cette illustration que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, de cette jeune fille avec son petit chat dans son sac, avec plein de fleurs, la mer et une jolie météo, des petits nuages. Là, je suis en train de bosser tous les détails des fleurs et j'aime vraiment beaucoup cette ambiance. Je suis très contente d'avoir fait cette illustration. En gros, ça devait être une illustration bonus. J'étais vraiment pas sûre de la faire pour cette nouvelle collection. Je m'étais dit, ça dépend si j'ai le temps ou quoi que ce soit. Et en fait, ouais, j'ai complètement le temps. Donc le chat, j'ai vachement bossé dessus et là je me suis rendu compte de ce qui manquait en fait, comme sur cette illustration là, c'est faire un premier plan qui encercle un peu plus l'illustration, un peu plus fermé. Du coup, voilà, toutes mes feuilles sont un peu toutes sur la même tonalité. Du coup, je vais faire des couleurs plus foncées au premier plan. Je vais retravailler sur le petit chat par rapport à ça. Et sur celle-là, là, il me reste les détails dans les mains à faire, que j'attendais que ce soit. J'ai bien fini le ciel, là je vais retravailler un peu sur les montagnes. Les nuages, ils sont pas mal. Et les fleurs, il me manque un petit peu de l'arrière-plan que je trouve un peu vide parce qu'en fait j'ai beaucoup de mal parce qu'en gros, premier plan bien plus détaillé et on est de moins en moins détaillé sur l'arrière-plan. Je trouve quand même que c'est trop vide et il faut que je trouve un entre-deux, que je fasse un joli mix et il me restera le bas de sa jupe à travailler aussi. Et en fait j'ai réagrandi son sweat donc il faut que je refasse les petites rayures blanches. Il me reste encore pas mal de petites choses à taffer mais l'illustration avance grave bien. On m'a beaucoup demandé récemment pourquoi je faisais mes illustrations et je pense que vraiment la bonne réponse c'est pour mettre de la joie dans la vie des gens et je me dis ça en tout cas moi si je l'affiche chez moi je serais hyper heureuse d'avoir une personne comme ça qui a l'air heureuse dans un champ de fleurs donc je trouve ça trop bien. Voilà, ça avance hyper bien. Là, je viens de mettre des gros aplats de blanc pour agrandir mes fleurs du premier plan. Donc je vais bosser comme ça, des fleurs plus grandes au premier plan, jusqu'à avoir des petits points dans le fond. Et ça rend hyper bien. Vraiment, là, celle-ci, une de mes préférées. Donc là, je vais devoir retravailler sur mes fleurs avec ce rouge orangé, mais ça valait le coup d'agrandir les fleurs. Parfois, faut pas avoir peur de repartir. J'avais des fleurs que j'aimais bien, mais elles étaient vraiment pas assez grandes. J'ai réduit d'autres fleurs. Sur celle-là, ça se voit que j'ai refait, on la voit encore en transparence, donc je mettrai une deuxième couche qui a été beaucoup plus grande. En fait, elle était trop grande pour être une fleur de l'arrière-plan. Donc voilà. L'idée maintenant, c'est que je vous amène avec moi pour vous montrer ma nouvelle collection. Je suis trop contente de l'avoir finie. J'ai essayé de la filmer tout du long et en fait, j'étais pas du tout dedans. J'étais soit pas assez dans la création de contenu, soit pas assez dans la création artistique. Et j'ai beaucoup de mal à faire les deux, du coup j'ai décidé de ne pas me gâcher ma création artistique pour faire un vlog YouTube, mais de le faire après et que ça marcherait aussi très bien. Comme ça je pourrais vous parler aussi plus calmement et plus de manière concentrée sur ce que j'y ai fait. Donc c'est parti! Pour la Saint-Valentin, je m'étais amusée à dessiner sur mon iPad ces petites noiraudes qui vous distribuaient de l'amour, des petites étoiles aussi. J'ai trouvé trop chouette et je me suis dit mais elle marcherait si bien en stickers. Du coup je me suis dit eh bien let's go, passons à la peinture. Je sais que ça ne se voit pas du tout, même en le mettant au plus, avec le plus de soleil. Mais je vous jure que ceci n'est pas du noir. C'est un peu le running gag sur la chaîne parce que je veux toujours ne jamais bosser avec... Pourquoi j'ai un clou? Ok, il vient pas de mon étagère. Ah, mais c'est peut-être celui que j'ai fait tomber tout à l'heure. Bon, wait, attendez. On essaye de s'organiser un minimum. Je vais vous montrer que cette couleur-là n'est pas du noir. C'est un savant mélange des trois couleurs primaires, donc bleu, rouge, jaune. Savant mélange, mais n'importe quoi.
Et juste à force de mettre les couleurs ensemble, ça a fait de cette espèce de gris qui ressemble fort à du noir, je dois vous avouer. Quand il était mouillé, il était un peu plus bordeaux. Voilà, il a séché, il est devenu noir, il est devenu gris complètement. Voilà, c'est ma petite fierté de me dire que je les ai pas fait avec du noir, mais c'est quand même assez rigolo. Et on voit bien les petits coups de pinceau, j'aime bien ce genre de petits détails. Ensuite, j'ai scanné tout ça, je l'ai envoyé sur mon iPad pour pouvoir le nettoyer. J'ai détouré chaque partie, j'ai modifié quand il y avait des petites erreurs. Enfin, c'est pas grand chose, mais vous voyez là sur le bras, il y a un petit poc. Du coup, ce genre de petites choses, je les ai gommées. Et franchement, ça rend hyper bien. Et je vais vous montrer sur mon ordinateur le fichier que j'ai importé du coup dans mon logiciel de Silhouette. C'est toujours extrêmement long et c'est même pas si lourd. Je vous promets, il n'y a que quelques petits stickers à faire. Du coup, alors là, ça a été une sacrée galère, pour être honnête. Parce que normalement, quand je fais un stickers, je peux l'importer dans ce logiciel et avec ce bouton-là, le petit bouton papillon, je peux lui dire montre-moi un contour ou fais-moi un contour, et en fait, vous voyez, ça va faire cette ligne rouge qui va me créer un contour. Mais le problème, c'est que quand j'ai importé les Noirrod, il n'y avait pas la partie blanche, il n'y avait que la partie noire et colorée en fait. Et du coup, il me faisait des contours qui faisaient boss, 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 boss. C'est complètement fou. Genre, sur chaque petit bosselet du corps fluffy de la Noirrod, il me faisait un contour qui faisait boss, 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 boss. Et c'est pas très joli esthétiquement. Puis en plus, la machine, elle va galérer à découper ça. Donc, j'ai dû dessiner sur l'iPad un contour blanc pour l'importer comme une unité. Mais du coup, c'était beaucoup plus long que prévu parce que c'est compliqué, même moi, de décider quelle partie je vais faire plus épaisse, quelle partie je vais faire plus fine, etc. Alors que normalement, ça, c'est le logiciel qui gère. Donc ça m'a pris un peu plus de temps pour faire cette partie-là. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à faire un petit cadre. Vous voyez ça là, cet immense contour qui se déplace, il me le compte comme la taille complète de mon sticker, qui lui fait cette taille-là. Donc j'ai un peu le problème que quand, par exemple, si je le pose là, bon, ça serait très mal posé, mais si je veux prendre ce sticker-là, qui pour moi, ma souris est dessus, et ben non, parce qu'en fait, ça prend toujours le cadre de l'autre. Donc c'est très, très pénible, genre, est-ce que je me dis, ah bah non, c'est toujours pas celui-là. Enfin bref, donc vous voyez, c'est un enfer ensuite pour les déplacer et les mettre en place sur la fiche. Parce que l'idée ensuite c'est de les mettre, ça c'est une feuille A4 d'autocollant, et de les mettre en page pour pouvoir les envoyer à la découpe. Mais le problème c'est que pour les mettre en page, il faut pouvoir les sélectionner et les déplacer, parce que s'ils se chevauchent, ça va pas vouloir se découper bien. Par exemple, quand je clique sur envoyer, ça me met en rouge les parties qui vont être découpées, et par exemple là on est quand même très 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 proche. Idéalement, ça aurait été mieux que ce soit un peu plus loin, mais je crois que j'ai un peu arrêté de me battre sur cette planche là, et au final bon, la découpe c'est faite, mais c'est mieux d'éviter des parties qui sont si proches que ça. Idéalement c'est bien de laisser un peu plus d'espace comme celle du bas. Donc j'ai beaucoup galéré, là je vous fais vraiment une version accélérée, hein, mais j'ai vraiment beaucoup galéré à faire cette planche de stickers, mais j'ai réussi. Je suis très contente. Donc là, l'idée, c'est que j'en ai encore 4 à imprimer parce que je suis en train de faire vos commandes. J'en avais fait une pour la phase de test. Et maintenant, je suis très contente de pouvoir les imprimer pour vous les envoyer. Donc l'idée, là, c'est que j'ai eu beaucoup plus de commandes de planches de stickers parce que le peuple des pailletons m'a réclamé une planche de stickers. Et du coup, j'ai décidé d'en créer une. Je vous montrerai ça parce que je ne l'ai pas sous la main, je l'ai déjà fermée dans une enveloppe. Mais du coup, je pourrais vous la montrer comment j'ai créé le tout, parce que là, ce sont mes stickers un petit peu plus grands. Pour vous teaser un petit rendu, ça c'est le rendu final de ce que je vous ai montré sur la silhouette tout à l'heure. Ce sont des grands stickers individuels. Voilà, vous m'avez beaucoup demandé en stream notamment de faire une planche de stickers. Du coup, j'ai bossé ça. Un des gros avantages sur Procreate, c'est que je peux vous montrer le timelapse, ce sur quoi j'ai bossé. Du coup là, c'était le détourage des petits stickers. Et on voit que j'ai bossé avec un fond vert pour pouvoir enlever exactement tout le blanc du papier et être sûr qu'il n'y en ait plus du tout. Donc là, c'est infime en fait à la caméra, vous n'allez pas voir. Mais en fait, je bosse sur plein de petits détails, de plein de petites retouches. Là, je tente de faire les contours avec une option que propose Procreate. Le gros problème, c'est que ça me fait des contours flous. Si vous avez la réponse, pour moi, ça me paraît fou qu'on ne puisse pas faire des contours nets, parce que c'est vraiment très moche. Waouh, courage la caméra. C'est vraiment très moche. Donc si vous avez des solutions pour faire des contours nets, je suis preneuse. Donc là, je bosse sur mes contours. Je tente en tout petit parce que je m'en sors pas en plus grand, je suis trop dans les détails, donc je bosse en plus petit. Et là, je me dis, je vais faire un réagencement pour les mettre en place.
et je me dis que je vais les appeler les Susuwa Love, parce que Susuwatari en japonais ça veut dire les petites boules de suif, et c'est trop mignon, comme avec les petits Totoro. Donc là je me dis ça pourrait être sympa de faire un petit fond quadrillé, parce que sur ma précédente planche de stickers j'avais fait un fond quadrillé. Donc les Susuwata Love, parce qu'elle nous envoie plein d'amour. Fiber avait proposé des petites pétales de fleurs qui marchent extrêmement bien. Donc voilà, je tente de faire ça et je me dis bon ça fait un petit peu vide. Je me suis demandé est-ce que les gens vont comprendre si j'écris en japonais, je me suis dit que ça passait. Et là je me dis ah un petit encart trop mignon comme les devantures des petites boutiques. Comme ça, je mets une typo un petit peu plus correcte, qui est une typo que j'avais fait et que j'ai créée moi-même. Et mon pseudo en bas. Et puis voici la planche finale. Vide du coup, celle que j'importe et que j'imprime sur du papier du coup classique et sur laquelle je viens mettre mes stickers. J'ai hésité à faire une full planche de stickers, mais ça me demandait beaucoup plus de comment dire, beaucoup plus de choses à gérer. Et honnêtement, je galère un peu déjà avec cette machine, etc. Et vu que ma dernière planche de stickers m'a fait un petit peu détester les planches de stickers. C'est nul du coup parce que je reste sur une mauvaise expérience. Mais là, celle-ci, qui est aussi sur la boutique, si vous voulez, la petite planche du printemps, est une planche en full stickers où tout le papier est en stickers. Et du coup, vous pouvez les décoller à même du papier. Et celle-là, ça sera un peu différent parce que vous avez un fond en papier non autocollant et vous avez les stickers que je mets dessus avec de la colle repositionnable. Donc voilà, j'aime beaucoup cette alternative aussi et j'ai fait des stickers plus petits. Du coup, moi qui ai l'habitude de faire des grands stickers, là ceux-là vous allez voir ils sont plus petits et ça marche très bien, ça a l'air de bien vous plaire, alors ça me fait plaisir. Donc ça y est, ça c'est ma planche de plus petits stickers que j'ai mise en page, ça m'a pris pas mal de temps, mais c'est fait. Donc là, je vais chercher mon papier à stickers et je lance l'impression depuis mon imprimante pour sortir ces belles couleurs et en plus c'est parti pour la machine de découpe. Je trouve ça toujours cool de partager s'il y a d'autres gens qui en ont besoin. Ça, c'est celui que j'utilise. Voilà, il est vraiment très cool avec un beau rendu brillant. Et mon imprimante, c'est vraiment un truc hyper classique. Où est le numéro? Celle-ci, je la recommande ni ne la recommande pas. C'est une imprimante qui imprime. Voilà. Moi, je pense que le scanner et le papier sont bien plus importants que l'imprimante, mais c'est voilà, c'est juste mon point de vue. Donc, sur ce setup de qualité, lançons l'impression. Bravo l'imprimante, tu as fait un super travail. Vraiment, j'adore le rendu des couleurs, c'est vraiment si brillant et si joli. Je suis trop contente. Et pour les gens qui ne savent pas encore, je vous expliquerai bientôt pourquoi je mets mon pseudo absolument partout. Alors parfois le stickers est mal découpé ou la découpe se décale et je pense avoir remarqué que c'est parce que ma planche sur laquelle, ma feuille en plastique, je sais pas comment vous appelez ça, sur laquelle je pose ma feuille qui doit être découpée, ne collait plus assez. Du coup je lui ai remis un petit spray de colle repositionnable. Idéalement j'aurais dû enlever l'ancienne, j'ai eu la flemme, mais un jour je ferai ça bien. J'ai vu des vidéos qui ont l'air incroyables où ils enlèvent tout à l'acétone, j'ai un peu peur que ça enlève les repères, et après ils enlèvent l'ancienne colle en gros et après ils remettent de la bonne colle. Moi j'ai juste mis de la bonne colle sur l'ancienne colle, ça fera très bien l'affaire. Et du coup sachez que ça va trop coller la première fois, mais moi ça marche parfaitement bien parce que de base ça je vais les coller. Donc ça ne me pose aucun problème. Donc c'est parti. Voilà, je pose sur ça. Normalement je les glisse le long de la petite ligne. Ce qui fait que du coup la machine a récupéré ma planche. Donc là la machine tient ma planche, bravo la machine. Je vérifie toujours que j'ai de l'espace derrière. Normalement j'ai calculé pour que la planche aille sous ce meuble là. Donc là ce que je fais, je suis pas très orthodoxe, j'ai jamais très bien compris comment ça marchait. Je retire cette partie là qui est censée mettre des rouleaux, on est censé mettre des rouleaux, ce qui me fait une petite extension de table, ce qui fait que mon papier ne tombe plus trop. Normalement on est pas mal. Donc là, alors envoyer. Et c'est parti. Je préfère mettre toujours la lame à 4, comme ça c'est un peu plus profond. Je mets un peu moins de force et un peu moins de vitesse. Donc ça c'est mes réglages si ça intéresse du monde. Je n'ai aucune idée de si c'est les bons réglages ou pas. En tout cas, il fonctionne pour moi. Un passage, profondeur à 4, force à 17 et vitesse à 3. Et envoyer. Donc là c'est le moment de stress. Il faut vérifier que la machine calibre bien la planche de stickers. Est-ce que c'est parti? Non, ça n'est pas parti. Pourquoi ce n'est pas parti? Vous voyez? Ok, c'est parti. Et là, elle ne l'a pas fait. Donc elle va faire « Ah non, pas content » et elle va tout ressortir. Pas content.
Et c'est totalement ma faute parce que du coup, en vous filmant, je l'ai mise à l'envers. Le petit carré doit être en haut à gauche. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à faire autre chose en même temps que je filme parce que du coup, eh bien, je me plante. Donc je remets ça dans le bon sens. Ok, le petit carré est maintenant en haut à gauche. Je retente. Ça y est, il l'a trouvé. Ok, ça m'a l'air pas mal. Et c'est parfait. Moi je pense que les vidéos où tout est retiré une seule fois, c'est des mensonges. Ils prédécollent la chose et après ils font ça en bien une fois. Parce que déjà c'est jamais parfaitement découpé. Genre là vous voyez, il y a un petit pet, pas bien découpé, c'est pas grave, je vais finir au ciseau. Et juste tout est très long. Tout est très long, je sais pas. Ou alors peut-être qu'ils ont autre chose. Ils réussissent quelque chose de mieux que moi. Mais moi, à chaque fois, tout est extrêmement long. Si je veux faire ça en une fois, c'est quasi impossible. Là, ici, ça s'est légèrement déchiré. C'est pas très grave. Après, je refais avec un petit ciseau parce que c'est pas le sticker qui s'est déchiré, c'est la planche centrale. Enfin, la planche que j'enlève. Voilà, les petits stickers sont sortis. Je vais tranquillement les laisser coller là pour éviter de les mettre un petit peu partout, de les éparpiller et potentiellement de les perdre. Le temps que je m'occupe de la deuxième fiche sur laquelle ils vont être collés. Et voilà mon pseudo sur le bord de la planche de stickers. Eh bien, je m'en sers pour me faire des petits noms autocollants. Et en fait, je les mets juste derrière comme ça. Voilà, parce que le nombre de stickers que j'ai, je n'ai pas la moindre idée de qui les a fait, parce qu'on me les a offerts, parce que j'ai fait des trades lors des conventions ou quoi que ce soit. Et là, je me dis au moins, il y a mon pseudo derrière chaque petit sticker. Et tant qu'il n'est pas collé, au moins les gens savent. Et quand ils le collent, ils peuvent toujours écrire à côté ou récupérer même le petit bout. Donc voilà, donc là, l'idée c'est de maximiser chaque centimètre carré de la planche qui est autocollante comme ça. Je n'ai pas à l'écrire à la main et du coup, juste ensuite, je le décolle comme ça et j'ai plus qu'à le coller derrière. Comme ça fait une jolie écriture avec un petit cœur. Donc c'est parti pour la découpe. Avant, je les faisais découper par la machine, mais ça prenait de la place parce que la machine ne peut pas découper jusqu'au bord de la feuille. Donc maintenant, je préfère mettre des stickers bien découpés sur le bord de la feuille. Et moi, faire ça comme ça marche très très bien. De les découper à la main. Voilà. Et donc c'est parti maintenant pour voir ce que j'imprime, vu que j'imprime à la demande. Donc on se retrouve avec un format A6 de la jeune fille face à la mère et son chat et un format A6 également du cimetière. Et là je vais imprimer du coup mes fonds pour les petites noiraudes. Donc ça sera la première planche qui va être imprimée. Donc j'imprime sur du format A4 et je découpe tout ensuite à la main. Donc je me suis fait des petits dossiers sur Photoshop pour pouvoir tout bien gérer ça. Et donc vous voyez les lignes bleues ici, c'est parce qu'en fait j'ai appris avec l'expérience qu'en fait mon imprimante décalait très légèrement de ce côté là. Donc il faut que je décale mes choses pour que ça soit bien en place. Je prends de plan parce que je me suis rappelé que j'avais fait un test d'impression sur un autre papier qui est le papier sur lequel je fais le fond de mes noiraudes et que je trouvais que le résultat était beaucoup trop gris. Vous voyez, par rapport à ces deux couleurs là, je préfère un crème. Donc rétro-pédalage et je vais imprimer d'autres choses. Donc sur ma commande, j'ai eu quelqu'un d'autre qui m'a commandé aussi un A5 de cette fille là. Donc voilà, je vais mettre les deux sur cette feuille là. Imprimé et maintenant je lance l'impression pour le dos. Voilà, parce que maintenant j'ai décidé de plutôt imprimer mon pseudo derrière l'illustration plutôt que coller les petits papiers comme je faisais sur mes stickers, parce que on m'avait dit que ça se décollait parfois vu que mon papier est très texturé. Donc là au moins ça part direct en impression. Et voilà. Donc maintenant je vais pouvoir passer à la découpe. J'ai mon massicot juste là et je découpe toujours à même le sol parce que même si j'ai 3 bureaux, eh bien ils sont toujours complètement occupés. Parfois mon imprimante salit les bords des papiers, du coup je les coupe. Hop.
voilà. Jolie petite carte A6. Et la grande impression sont découpées. Je vérifie toujours que ça matche bien. Là, je trouve que par exemple, qu'il y a un peu moins de blanc en bas qu'en haut. Donc, je redécoupe un tout petit peu en haut. Voilà. Comme ça, parfait. Mon meuble dans mon meuble. Du coup, j'ai mes enveloppes qui sont rangées juste par ici. Donc, je les ai illustrées en stream. Comme ça, c'est déjà préfait. J'ai déjà la linogravure qui a bien eu le temps de sécher parce que ça met 3 jours à sécher. J'ai mis de la couleur avec de l'acrylique doré qui brille et un petit mot ne pas plier, livraison d'amour en cours. Hop. Donc maintenant, je prends ça et je vais pouvoir commencer à emballer les commandes. Donc c'est parti, je vous montre une jolie commande que je suis en train de préparer. Et je suis trop contente parce que vous êtes plein à avoir commandé ces illustrations qui sont de la collection précédente, inspirées de petits proverbes japonais. Et vous êtes plein à l'avoir recommandé. Donc ça me fait trop plaisir de voir que d'une année sur l'autre, les collections fonctionnent aussi. Voilà le petit chat avec les oranges et le cimetière. Et j'ai mis en petit cadeau un petit stickers Noiraude parce qu'on a toujours besoin de plus d'amour. Et je mets avec bien évidemment mes nouvelles cartes de visite. Je suis très fière du rendu. J'ai bon Twitch qui est un tout petit peu trop clair. Et alors là, si vous arrivez à voir ça à l'appareil photo... Ah si, ça se voit. En fait, vous voyez, le gris est pixelisé. Alors c'est pas pixelisé, c'est qu'on voit les petits points d'impression. Et j'aime pas trop ça, mais c'est moi qui chipote. Tout ça... Ensuite, je viens récupérer un petit sachet de thé que je mets toujours en cadeau. Et ensuite, j'écris un petit mot à la main pour remercier la personne. J'emballe tout ça. J'écris l'adresse, je mets un petit timbre et c'est parti. Il faut que je pèse l'enveloppe pour savoir combien je mets le timbre et c'est parti. Donc voilà, maintenant que j'ai décollé tous les petits stickers, il me reste encore 2 étapes si je ne dis pas de bêtises. Il faut que je vérifie toutes les stickers individuellement, qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà, comme celle-là où il y a le petit bout du fond du coup qui s'est déchiré et pas bien découpé. Donc c'est pas très grave. J'ai retrouvé mes petits ciseaux de couture, oui je sais, le précision, qui me permettent de découper mieux ça. Derrière chaque stickers, coller mon pseudo. Tadadam. Et puis après de les mettre en place sur la planche des Ce is what I love. Donc voilà, ça y est, maintenant chaque petit sticker a été posé et maintenant je vais les glisser dans des petites pochettes plastiques. Alors, j'ai décidé qu'à l'avenir il n'y aurait plus de pochettes plastiques, je finis mon stock que j'avais acheté au tout début. Mais vraiment, je pense pas que ce soit utile, ça rajoute des déchets pour rien et puis le plastique c'est pas top. Maintenant, les autres pochettes que j'ai en plus grand format A4 et A5, ce sont des pochettes biodégradables. Je me dis quitte à avoir une petite protection, autant qu'elle soit aussi bonne pour la planète, ça fait partie de mes engagements écologiques que j'ai avec mes illustrations. Donc là je finis ces petits paquets A6 transparents que de toute façon les gens jettent. Moi je sais que c'est quelque chose que... Enfin, c'est un éternel débat, je sais, entre les gens qui disent que c'est une expérience de recevoir un colis d'artiste avec du papier, avec des petites ficelles, avec plein de choses dedans. Et moi je sais que je suis souvent plus embêtée quand je finis d'ouvrir un colis d'artiste et que dedans c'est rempli de choses que je vais devoir jeter. Donc je préfère de mon côté minimiser. Donc je finis ce stock là parce que pour les petits stickers je trouve qu'ils sont plus facilement rayables, donc je préfère avoir ça. Et ensuite les prochains je mettrai des choses biodégradables pour les stickers que je trouve un peu plus à protéger, et pour les illustrations je les mets à même les enveloppes. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous choque en commentaire, mais les enveloppes sont elles-mêmes cartonnées, solides, et je me dis que il n'y a pas de raison que l'illustration s'abîme, donc c'est plus un côté esthétique d'ouvrir dans du papier de soie.
mais voilà, pour un point de vue écologique, j'ai décidé de ne pas en mettre. Donc on va pouvoir commencer à mettre tout ça dans les commandes maintenant que j'ai fait mes planches de stickers et que j'ai fait mes impressions. Tout est prêt pour emballer les commandes. Ah non, quand je dis tout est prêt, il manque toujours des choses. Là, je me suis rendu compte qu'il me manquait tous les mots à écrire d'abord et toutes les adresses aussi à écrire que j'écris avant de mettre le papier parce que j'ai toujours peur que je ne sais pas que mon stylo puisse graver l'enveloppe et l'illustration qui est en dessous. A priori non, mais dans le doute, je préfère faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Dans mes anciennes cartes de visite, elles étaient pliées en deux et du coup, je pouvais écrire à l'intérieur et un petit peu sur le dos aussi. Et en fait, je me suis retrouvée assez bloquée quand j'ai voulu faire ma première commande avec cette nouvelle carte de visite. En fait, c'est vraiment une carte de visite, du coup, c'est pas une carte pour les achats, parce que je peux pas laisser de petits mots dessus. Du coup, je me suis amusée à faire ça avec des couleurs différentes pour tout le monde. Comme ça, je laisse un petit mot. En même temps, c'est très mignon. Et ça a sorti un petit peu au rayures que j'ai fait pour les noirodes. Il y a aussi toute la partie retouche photo qui est super intéressante. Par exemple, sur Photoshop, j'ai pas mal travaillé sur le petit chat ici. Et on voit par exemple ici en bas, eh ben, j'ai agrandi le coin. Je l'ai légèrement étiré pour que ça fasse une ligne un peu plus droite, sans que ça reste totalement droit, parce que c'est pas ce qui me plaît non plus. Mais là, ça remontait trop. Bah, vu que je suis droitière, quand je peins, j'ai en général tendance à moins aller dans le coin ici. Donc voilà, j'ai étiré ce genre de choses et des toutes petites retouches, des petites erreurs, des petites choses comme ça. Cleaner, enlever les petites poils de chat, les cheveux, les petits poils de pinceau, des petites bourres d'habits, tout ce genre de choses. Ça prend pas mal de temps aussi pour nettoyer le tradi. Mais c'est assez intéressant parce que quand je bosse comme ça sur Photoshop, vu que souvent je suis en très zoomé dans mes illustrations, je me rends compte de plein de petits détails. Voilà, pour vous montrer les petits détails que je vois en close-up dans mes illustrations. C'est vraiment trop drôle parce que l'autre jour, on a fait, pour les 3 ans de la chaîne Twitch, un puzzle avec l'illustration du Watt, celle avec les baleines qui sautent et les poissons dans l'eau. Et du coup, sur chaque pièce de puzzle, il y avait des petits poissons et ça m'a donné tellement envie de faire des puzzles comme ça. Parce que vraiment, regardez les traces de peinture. Là, c'est une illustration que je vais imprimer en A4. Je suis tellement contente quand je les imprime en A4 parce que comme ça, on voit bien toutes les traces de peinture. Je suis vraiment hyper fan de ce genre de petits détails comme ça. Le petit chat chapardeur d'orange, comme il est trop chou. Il aime avec sa petite bouille de l'amour. Je suis vraiment super fière sur ma boutique de proposer les 3 formats. Donc il y a du format A4 là, qui fait une jolie grande affiche à illustrer, un format A5 quand vous commencez à avoir pas mal où vous avez un petit peu plus d'espace, et des petits formats A6 qui sont assez récents sur la boutique, que j'aime beaucoup. Ils sont à 3,50 €, donc c'est vraiment une toute petite somme pour pouvoir se permettre d'avoir une jolie illustration. Et ce que je trouverais génial, c'est que c'est vraiment parfait pour offrir aussi en cadeau, pour compléter un petit cadeau ou pour envoyer carrément. J'ai des gens qui écrivent des petits mots derrière. J'ai aussi fait celle-là que j'aime vraiment beaucoup avec ces adorables petites fleurs, le petit chat par ici et les nuages. Je trouve que j'ai super bien réussi les nuages, je suis trop fière. Vraiment, ça rend extrêmement bien. C'est une belle décoration qui sent bon l'extérieur, qui sent bon les fleurs. Petite pensée pour les gens qui sont allergiques au pollen. Comme ça, vous pouvez toujours en profiter sans avoir d'allergie. Ensuite, il y a cette illustration que j'aime beaucoup, voilà, avec son petit soleil qui sourit, sa petite abeille vraiment adorable, son petit oiseau dans son nichoir, la petite chenille, elle a eu tellement de succès, vraiment, je l'aime d'amour. Et je suis hyper contente parce qu'en fait, cette illustration, elle répond à cette illustration-là, la version automnale et la version printanière. Ensuite, il y a également celle-ci, voilà, que j'avais fait à partir d'une photo que vous avez sûrement vue dans ma dernière vidéo YouTube du cimetière du Père-Lachaise. J'aime beaucoup l'ambiance très fraîche, un petit peu hivernale et en même temps avec les pointes de soleil. C'est très reposant. Ça change un petit peu aussi, un petit peu plus figuratif. Je viens tout juste d'imprimer le chat et la jeune fille et la mère en format A4 pour une commande. Je suis trop contente, ils rendent extrêmement bien. Ce que j'aime beaucoup avec ce grand format, du coup, c'est qu'on peut voir tous les petits détails encore plus grands. Vraiment tous les petits traits de pinceau. Voilà, pour le chat et pour la jeune fille et la mère. C'est vraiment des belles illustrations encadrées, elles doivent super bien rendre. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner chez vous. Voilà, c'est la moitié du montage et du coup je filme cette petite outro parce qu'il s'est passé plein de choses. Déjà on est à peu près 3 mois plus tard et en fait j'ai complètement fait un blocage de vidéo en filmant celle-ci. Je n'en pouvais plus, je n'arrivais pas à être construite. Vraiment le montage ça a été un enfer. Je faisais
tout le temps je cherchais mes mots et en fait j'arrive pas à dessiner, à être vraiment concentrée et à vous raconter quelque chose d'un peu plus dynamique pour YouTube. Autant sur Twitch ça passe parce que je fais des choses en même temps, les gens vous êtes posés derrière, mais sur YouTube j'ai envie de raconter plutôt une histoire et quelque chose de beaucoup plus construit. Donc j'ai essayé de faire au mieux sur le montage pour que ce soit plutôt tenable, pour que ce soit plutôt agréable même, et j'espère que ça ira. Je me suis dit je vais quand même le poster, j'ai hésité pendant longtemps parce que j'étais en mode en fait c'est pas trop ce que j'ai envie de raconter, j'étais en même temps c'est filmé, peut-être que les gens ça leur plaira de mettre ça en podcast, en fond, les gens qui ont l'habitude sur Twitch de m'écouter parler un peu plus comme ça, mais je sais qu'à l'avenir c'est pas ce que je souhaite faire sur YouTube, mais c'est pas grave, j'espère que cette vidéo là vous aura plu quand même, et puis je vous remercie par avance pour vos adorables commentaires, vos petits likes, vos petits partages, je fais plein de bisous. Et à très bientôt parce que là je vais aller dans un endroit qui est fantastique. Oui, je vous tease la prochaine vidéo qui va être incroyable. Un magnifique endroit avec une petite rivière qui va être trop stylée. Et c'est le retour du coup des vidéos au bord de rivière comme l'année dernière. Mais dans la nature, je me sens beaucoup plus dans mon élément, surtout pour y dessiner. Donc j'ai hâte de vous emmener avec moi là-bas. Bye bye et à bientôt tout le monde. Bye sur vous.